Bienvenue à Gran Canaria, où des plages époustouflantes rencontrent des forêts verdoyantes et où les sommets volcaniques touchent le ciel. Vous êtes sur Guide de voyage, et dans cet épisode, nous découvrirons les meilleurs endroits à visiter sur cette magnifique île des Canaries. Gran Canaria, l'une des îles les plus captivantes de l'archipel des Canaries, est située au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Positionnée dans l'océan Atlantique, à environ 200 km à l'ouest de la frontière sud du Maroc, l'île s'étend sur environ 1560 km², ce qui en fait la troisième plus grande des îles Canaries. Géographiquement, Gran Canaria est une destination extraordinaire. Le paysage de l'île varie des côtes à couper le souffle aux montagnes imposantes et aux vastes vallées. Sa forme unique lui a valu le surnom de « continent miniature », en raison de ses microclimats contrastés et de ses écosystèmes diversifiés. Le sud de Gran Canaria, qui abrite des zones de villégiature populaires comme Playa del Ingles et Maspalomas, est un lieu de prédilection pour les jeunes touristes recherchant détente et divertissement. En revanche, les amateurs de nature sont attirés par les régions centrales et nord de l'île, où ils peuvent s'immerger dans les merveilles naturelles époustouflantes de Gran Canaria. Les paysages diversifiés de Gran Canaria, des emblématiques dunes de Maspalomas à la formation rocheuse spectaculaire de Roc Nublo, en passant par les forêts luxuriantes du parc rural de Doramas, offrent d'excellentes opportunités de randonnée et d'aventures en plein air. Le tourisme est un pilier de l'économie de Gran Canaria, l'île accueillant des millions de visiteurs chaque année. Le nombre de touristes a augmenté régulièrement, faisant de Gran Canaria une destination de vacances de premier choix pour les voyageurs du monde entier. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Avec une population d'environ 380 000 habitants, Las Palmas est non seulement la plus grande ville des îles Canaries, mais aussi la 9e plus grande ville d'Espagne. Sa situation stratégique le long de l'Atlantique central a fait de son port l'un des quartiers portuaires les plus importants de la région. Ce cadre exceptionnel a contribué à faire de Las Palmas une destination touristique populaire, avec ses magnifiques plages dorées telles que Las Canteras et Alcaravaneras. Las Palmas possède également un riche héritage historique. Fondée au XVe siècle par la couronne espagnole, les racines de la ville remontent à l'un des premiers établissements créés pendant l'ère de l'exploration. En 1492, le célèbre explorateur Christophe Colomb a jeté l'ancre à Las Palmas pour réparer son navire, la Pinta, lors de son premier voyage vers les Amériques. Vegueta, le quartier le plus ancien de Las Palmas, est célèbre pour son architecture coloniale bien préservée. Au cœur de Vegueta se trouve la magnifique cathédrale de Santa Ana, dont la construction a commencé au XVIe siècle et a pris des siècles à se compléter. Reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Vegueta est l'une des attractions les plus importantes de Gran Canaria. Parmi les points d'intérêt de la ville, la plage de Las Canteras se distingue comme la plus grande et la plus fréquentée, attirant des foules tout au long de l'année. Arucas est une ville charmante située dans la partie nord de Gran Canaria, réputée pour ses paysages magnifiques et son climat agréable tout au long de l'année. Sa situation unique, nichée entre les montagnes et la côte, permet aux visiteurs de profiter à la fois de sentiers de randonnée pittoresques et de journées de plage relaxantes. Il est à seulement 20 minutes en voiture de Las Palmas à Arucas. Arucas est une ville charmante située dans la partie nord de Gran Canaria, réputée pour ses paysages magnifiques et son climat agréable tout au long de l'année. Sa situation unique, nichée entre les montagnes et la côte, permet aux visiteurs de profiter à la fois de sentiers de randonnée pittoresques et de journées de plage relaxantes. Il est à seulement 21 minutes en voiture de Las Palmas à Arucas. Le sol fertile de la région soutient une scène agricole florissante, avec des plantations de bananes luxuriantes et des vignobles parsemant le paysage. L'un des monuments les plus notables d'Arucas est l'église de San Juan Bautista, largement considérée comme l'une des églises les plus impressionnantes de Gran Canaria. Ce chef-d'œuvre néo-gothique domine le skyline de la ville et est devenu une attraction clé pour les touristes. La construction de l'église a commencé en 1909 et s'est achevée en 1977. Les dunes de Maspalomas, situées à l'extrémité sud de Gran Canaria, sont une merveille naturelle s'étendant sur 400 hectares. Cette vaste étendue de sable fin doré a été façonnée par l'interaction du vent et des courants marins au fil des milliers d'années. L'interaction dynamique entre les alizés et les courants côtiers modifie continuellement les dunes,
créant un paysage en constante évolution. Au-delà de leur beauté époustouflante, les dunes offrent des activités récréatives passionnantes, notamment le sport populaire du sandboarding. En tant que réserve naturelle protégée, les dunes de Maspalomas exigent des visiteurs qu'ils respectent l'environnement et restent sur les chemins désignés pour minimiser leur impact. À proximité des dunes se trouve la plage de Maspalomas, un lieu renommé pour la planche à voile et le kitesurf, ajoutant à l'attrait de la région pour les amateurs d'activités en plein air. Le Pico de las Nieves est le point culminant de Gran Canaria, atteignant une altitude de 1950 mètres au-dessus du niveau de la mer. Située au cœur de l'île, cette montagne offre des vues panoramiques à couper le souffle sur Gran Canaria et ses paysages environnants. Malgré son nom, qui se traduit par « pic des neiges » en espagnol, les chutes de neige sont rares en raison du climat subtropical généralement chaud des îles Canaries. Le sommet du Pico de las Nieves est un endroit prisé des randonneurs, offrant plusieurs sentiers qui serpentent à travers son terrain volcanique unique. Parmi les caractéristiques naturelles remarquables de la région se trouve El Roque Nublo, une formation rocheuse frappante qui sert de symbole emblématique de Gran Canaria. Sa forme distinctive ressemble à un monolithe imposant ou à une énorme colonne de pierre, ajoutant au décor spectaculaire de la région. Palmitos Park, situé dans le sud de Gran Canaria, est un parc à thème et un jardin botanique renommé qui promet une expérience unique pour les visiteurs de tous âges. Le parc est célébré pour sa collection diversifiée de flore et de faune, présentant une vaste gamme d'espèces végétales du monde entier. En parcourant Palmitos Park, vous serez accueillis par de magnifiques jardins et une végétation tropicale vibrante, créant un cadre visuellement captivant. Un point fort du parc est sa vaste collection d'oiseaux exotiques, que les visiteurs peuvent observer de près. De plus, le parc propose un spectacle captivant de dauphins, où vous pouvez voir des dauphins exécuter des tours impressionnants. Pour ceux qui sont intrigués par la vie marine, Palmitos Park propose un aquarium présentant une variété de poissons, d'hippocampes et d'autres espèces aquatiques. Le tunnel sous-marin offre un point de vue distinctif, permettant de s'immerger dans le monde marin. Des visites guidées de Palmitos Park sont disponibles auprès de nombreux opérateurs touristiques locaux. Puerto de Mogan est un charmant village côtier souvent appelé la Petite Venise des îles Canaries. Le village mérite ce surnom avec ses rues étroites pavées et ses canaux pittoresques, bordés de bateaux de pêche colorés et flanqués de belles maisons blanches ornées de fleurs épanouies. Ce cadre pittoresque évoque l'ambiance d'une ville italienne, créant une vue parfaite de carte postale. Une caractéristique remarquable de Puerto de Mogan est son charmant port de plaisance, où des yachts élégants et des bateaux de pêche trouvent un endroit harmonieux pour se reposer. Le port est le cœur vibrant du village, grouillant d'activités alors que les pêcheurs locaux déchargent leurs prises quotidiennes. La promenade bordée de palmiers, surplombant les eaux claires de l'Atlantique, offre un endroit idéal pour une promenade romantique au coucher du soleil. Les amateurs de gastronomie trouveront à Puerto de Mogan un paradis culinaire. Le village offre une gamme de restaurants, des bars à tapas traditionnels aux restaurants en bord de mer spécialisés dans les fruits de mer frais, ce qui en fait l'endroit idéal pour savourer les délices culinaires de la région. Agüimes est situé dans le sud-est de Gran Canaria, à environ 30 km au sud de Las Palmas. Établi au XVe siècle par les monarques catholiques en tant que ville seigneuriale, il faisait partie des premiers établissements créés après la conquête. La ville est renommée pour son monument central, l'église de San Sebastián. Cet exemple frappant d'architecture gothique canarienne est un monument emblématique depuis des siècles et a été reconnu comme Monument historique national espagnol en 1981. La place principale d'Agüimes est entourée de bâtiments traditionnels canariens, offrant un endroit idéal pour se détendre et observer la vie locale. Un point fort d'une visite à Agüimes est la collection de sculptures en bronze disséminées dans la ville. Ces sculptures font partie du sentier de sculpture d'Agüimes et célèbrent l'histoire riche de la ville. En ce qui concerne l'exploration de la magnifique île de Gran Canaria, plusieurs options de transport sont disponibles pour répondre aux besoins de chaque voyageur. Pour ceux qui arrivent par avion, l'aéroport international de Gran Canaria, situé près de la capitale, Las Palmas, sert de principal point d'entrée. Pour se déplacer sur l'île, le réseau de bus étendu est un choix pratique. Connus localement sous le nom de guaguas, ces bus offrent un transport abordable vers de nombreuses destinations.
Ils sont équipés de la climatisation et de sièges confortables pour garantir un voyage agréable. La Société Globale exploite des lignes reliant les principales villes et sites touristiques populaires, facilitant l'accès des visiteurs à diverses attractions. Pour ceux qui préfèrent plus de flexibilité, les services de location de voitures sont disponibles à l'aéroport et dans les villes clés. Gardez à l'esprit que le terrain de Gran Canaria peut être vallonné et sinueux, donc une conduite prudente est recommandée. De plus, la location de vélos est une option, avec de nombreux magasins de location à travers l'île offrant un accès à un vaste réseau de pistes cyclables. Avez-vous déjà visité Gran Canaria? Partagez vos expériences et vos pensées avec nous dans les commentaires. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite, en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.